Bonjour les amis, c'est Romain de Phone Android. Je suis avec le BlackBerry Key One qui vient d'être présenté dimanche lors d'une conférence. C'est le seul smartphone du salon avec un énorme clavier physique qui prend quand même un tiers de la face avant. Outre le clavier, on a un smartphone plutôt lourd, mais qui a des proportions agréables dans la main. Les matériaux utilisés, notamment à l'arrière, ce plastique rugueux, n'y sont pas étrangers. À l'arrière justement, on trouve cet énorme objectif de 12 mégapixels contre 2 à l'avant. Sur le dessus, on trouve une prise jack et un micro d'ambiance. Sur le côté droit, un bouton Home et un bouton pour lancer l'assistant vocal Google. En bas, un port USB Type C qui peut servir aussi bien à recharger l'appareil qu'à connecter quantité d'autres périphériques comme un écran externe par exemple. Et enfin, sur le côté opposé, un bouton On-Off pour l'écran. À l'avant, l'écran Full HD est encore amputé d'un peu d'espace à cause des boutons de navigation qui sont presque inutiles avec le clavier. Parce que ce clavier est à la fois tactile et mécanique, et il est bourré de petites fonctionnalités. Par exemple, appuyez une seconde sur la touche F et Facebook se lance. Dans l'application photo, la barre espace, qui sert aussi de capteur d'empreinte digitale, sert de déclencheur pour prendre les photos. Glissez le doigt dessus et vous ajustez la luminosité. Ce qui semble plutôt pratique à l'usage, bien que pour le déclencheur, les boutons sur les côtés peuvent aussi faire le job. Encore une fois, on a un design qui est très agréable en main, avec un téléphone qui paraît plutôt plus lourd et épais par rapport à ses concurrents. Mais ça, c'est paradoxalement pas forcément désagréable. La qualité de fabrication de ce smartphone qui utilise la marque BlackBerry, tout en étant fabriqué par DCL, semble irréprochable. Côté interface, on est sous Android Nougat, avec une surcouche BlackBerry qui paraît plutôt intuitive à utiliser. Tout est fluide, et alors qu'on sait que les specs ne sont pas très impressionnantes, cela ne semble pas poser de problème à l'utilisation. Je vous propose de consulter tous les détails des specs dans l'article de prise en main de Phone Android. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la liker. Merci de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.